Donc voilà, je fais une vidéo à partir de mon ordinateur, sur un sujet assez vaste, puisque en finalité, en observant un peu tout ce qu'il y a autour de soi, on se rend compte que on patauge un peu dans la semoule, quoi. Alors déjà, il faut avoir connaissance de pas mal de choses pour arriver à éventuellement faire une synthèse de tout ça et puis soit la contempler, soit s'en fiche complètement, ça dépend des gens, quoi. Par exemple, on se prend beaucoup la tête en ce moment sur cette planète. La réalité, c'est que justement, cette planète, elle a 4 milliards et demi d'années. Euh, le Soleil, lui, est un peu plus vieux encore, mais notre planète a 4 milliards et demi d'années, et puis depuis ce temps-là, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées. Quand on voit par exemple notre civilisation, entre guillemets, on pense, enfin beaucoup pensent, ou ne pensent pas, mais imaginent que c'est unique, quoi, quelque chose d'unique. Or, des civilisations, depuis 4 milliards et demi d'années, il y en a eu certainement d'autres. Des civilisations humaines, certainement, puis des civilisations avec des animaux, c'est pas des civilisations, mais c'était organisé, quoi, hein, quand même. On parle de civilisation quand on a quelque chose qui est organisé. Et vous avez par exemple les dinosaures, ils ont quand même vécu 150 millions d'années. Donc, nous, il faut observer notre petitesse de la chose. Notre civilisation, toujours entre guillemets, a commencé à une certaine époque. Il y avait par exemple Toumaï ou c'était comment qu'elle s'appelait? Ah, je sais plus, Lucie, je crois. Ils avaient 7 millions d'années en gros. Notre civilisation, elle a démarré à nous à peu près quand la Terre s'est stabilisée au niveau de la météorologie, avec une ceinture de chaleur et de pluie, de tout ce qu'il fallait à la ceinture terrestre. Et donc, il y avait des humains qui se sont posés, aussi bien en Amérique centrale que par chez nous, dans le croissant fertile, ou même plus loin, dans l'Asie. Donc, on va dire, allez, peut-être il y a 8 10 000 ans, quoi. Jéricho est une ville qui avait été déclarée comme une des plus anciennes, avait 8 000 ans, quoi. Donc voilà, nous, on s'est posé, puis depuis notre civilisation dite intelligente est, est apparue, elle, beaucoup plus tard, on la date de 2000 ans. Après, on prend comme base Jésus-Christ, et donc on la date de 2000 années, quoi. Alors on est vraiment infime par rapport aux 4 milliards et demi d'années de la Terre. Pardon, j'ai toujours des problèmes de poumons. Depuis que j'ai arrêté de fumer il y a quelques années, c'était une bonne chose, mais en même temps, j'ai un peu les poumons qui ont toujours été un peu encrassés, quoi. Le tabac, c'est pas fameux, hein. Bon, ça, tout le monde le sait. Alors, tout ça pour dire quoi? Que finalement, on se prend bien la tête pour pas grand-chose. Quand je dis pas grand-chose, c'est entre guillemets, mais par exemple, depuis quelques années, ils ont pris conscience les responsables, ils ont pris conscience de problèmes de la météorologie, de toutes ces choses-là qui changent, notre planète qui se réchauffe, soi-disant. Il y a des endroits, il fait jusqu'à moins 50 ou moins 60 degrés, hein, des endroits sur la Terre. Donc, tout ça, c'est des prises de conscience qui sont intéressantes, mais en réalité, c'est le principe existentiel de l'être humain qui cause des problèmes, mais c'est inévitable. Comment dirais-je, la direction qui est prise, de toute façon, c'est celle d'une abolition de notre civilisation humaine.
je pense qu'elle disparaîtra un jour, comme a disparu d'autres entités vivantes, ou animalières, ou même vivantes au niveau végétal, par exemple. Euh, comment dire, ça me semble inéluctable. Il n'y a pas il n'y a pas d'échappatoire. La mer monte, les gens sont de plus en plus nombreux, on utilise de plus en plus toutes les ressources de la Terre, donc sans faire de catastrophisme, à mon avis, ça va être certainement cuit-cuit. Ah, attendez, voir, j'ai cette jambe qui me fait mal là. Toujours cette jambe qui me fait mal. Bon, alors donc normalement, quand on est même croyant, on pourrait dire à moins d'un miracle, mais moi je ne vois pas tellement le miracle qui propager dans tous les domaines. La Terre se réchauffe, c'est dû certainement aux humains, mais aussi à d'autres choses. Par exemple, le Soleil, qui est notre radiateur, il a une vie, hein, il n'est pas statique. Des fois, il grimpe en chaleur, ou alors moins ou plus ou moins. Ce qui fait que il a ces réactions qu'il a sont répercutées sur notre système à nous, quoi. Il y a eu un temps la couche d'ozone, il y a la stratosphère, il y a l'intérieur de la Terre. Donc finalement, tout ça, on habite une petite planète qui est quand même vivante. Et puis, euh, pas seulement, ce n'est pas forcément notre culpabilité qu'il faut regarder. Il faut voir que la planète, elle vit, elle vivra toujours, avec ou sans les habitants, que ce soit des animaux végétaux, que ce soit des humains, n'importe quoi, elle vivra toujours. Enfin, toujours, non. À un moment donné, le soleil disparaîtra, mais c'est dans 5 milliards d'années. Donc la Terre disparaîtra aussi. Nous, il y a certainement longtemps qu'on sera plus là, qu'on sera cuit. Donc tout ça pour dire qu'en plus de ça, on vit dans un système solaire qui est quand même banal, puisque les astrophysiciens estiment que dans notre galaxie, il y a environ 20 millions de systèmes qui ressemblent à notre système solaire, avec, quand il y a donc une étoile qui est un soleil, avec des planètes autour, alors ça peut aller une jusqu'à 10, je pense que l'on connaît, et là-dedans, il peut y en avoir d'habitables comme la nôtre. Alors, on n'en a jamais trouvé encore, mais il peut y avoir des planètes qui sont, et même peut-être habitées. Parce que bon, quand je dis tout est inéluctable, c'est une obligation. Par exemple, ils veulent aller sur Mars. Mars, il n'y a rien à y faire sur Mars. Au plus proche, c'est 60 millions de kilomètres de nous. Ça va être un pataquès phénoménal pour y aller. D'ailleurs, j'y crois pas trop parce que envoyer une équipe là-bas pendant je sais pas combien de temps qu'il faut, je me rappelle plus du temps exactement, ça va être ça va être une galère pas possible. Et pour y faire quoi? Rien du tout. Tu vas pas ramener de la terre, de l'herbe, des plantations. Il n'y a rien qui pousse sur Mars. Donc tout ça, c'est l'utopie. Et alors, aller encore plus loin, alors là, euh, c'est pratiquement impossible. Même à la vitesse de la lumière, on ne peut pas, mettons, sortir forcément du système solaire ou de la galaxie. Et la galaxie, il y a des milliards, des centaines de milliards de galaxies comme la nôtre. Il y a des petites, des grandes, des normales, des moins normales. Il y en a qui sont en phase de naissance, il y en a d'autres qui sont en phase peut-être d'extinction. On vit dans un univers qui est complexe parce que nous, on peut pas imaginer une boule, on vit pas dans une boule. Est-ce que l'univers a un bord ou n'a pas de bord? On ne le sait pas. C'est quelque chose qui est trop complexe, on peut pas le voir. Donc finalement, notre passage sur cette planète, bon voilà, c'est une petitesse phénoménale, c'est minuscule quoi. Et c'est à moins de s'aimer les uns les autres, comme dirait l'autre, et de s'entraider les uns les autres et de partager notre
civilisation actuelle, elle est, je dirais, pratiquement programmée pour disparaître, quoi. Je vois pas il faudrait un miracle, comme je disais, mais quel miracle? Il faudrait que tout le monde s'entende bien, il faudrait que tout le monde partage tout. Personnellement, j'y crois pas, hein. L'être humain, il est pas constitué comme ça. Puis on est dans un système qui est capitaliste, c'est-à-dire que on est capitaliste matérialiste, c'est-à-dire que on a créé l'argent, c'est l'argent. On voit bien, ils sortent des milliards. T'as besoin d'argent, je t'en donne. Manque de bol, il y en aurait pas assez, mais il y en a pas assez, mais on en fait. Enfin bref, et puis tout ça, c'est du matérialisme phénoménal. On est contraint et forcé de vivre, à cause de ce système qui est donc capitaliste, de vivre comme ça, quoi. On n'y peut rien, hein. On va pas, il faut, il faut bien manger, s'habiller, se chauffer. Pour ça, il faut travailler. Pour travailler, il faut qu'il y ait de quoi faire, du travail. On voyait par exemple avec les voitures électrique, ça va être un chaos phénoménal aussi, ce truc-là. Parce que, bon, je vais pas énumérer, mais c'est quelque chose qui va pas marcher comme il faut, quoi. Ça va peut-être marcher, mais ça va être bancal. On le voit, il n'y a rien à faire, hein. Le système est fait de telle manière que alors on est quand même 7 milliards, 7 ou 8 milliards. Alors dis donc, imagine, tiens, si chacun avait une voiture, qu'est-ce que ça donnerait au niveau électrique? Non, on peut pas imaginer, on peut pas. Donc moi je fais cette vidéo comme ça pour dire quoi? Bon, qu'on est fichu, quoi, hein, quand même. Entre guillemets, ça va mettre un certain temps. Par exemple, le Gulf Stream, c'est un phénomène qui revient, qui cause des problèmes. La fonte des glaciers, les eaux glacées entraînent le sel des mers au fond, et puis elles vont moins vite, elles parcourent la Terre plus lentement, donc le système météorologique est complètement changé. Il y a plein de raisons. Mais par exemple, les glaciers, il y a eu des époques où il n'y avait pas de glaciers, hein. Il y a eu des époques il y avait pas de glaciers. Il y a même eu des époques où il n'y avait pas de montagnes, hein. Les montagnes se sont faites petit à petit. Elles se sont érodées petit à petit avec la pluie, le vent et tout ça. Elles sont passées de 8000 mètres qu'elles étaient au départ à 4-5 000, ça dépend. Et puis tout ça, ça a fait des vallées, des plaines, et bon, les glaciers, ben, il y avait des moments où il n'y en avait pas, il y avait des lacs, parce que les glaciers avaient fondu. C'est pas, euh, c'est pas quelque chose de nouveau, ça. Les scientifiques savent ça. Donc, il n'y a pas non plus à, il faut pas non plus trop amplifier le truc, le grossir. Il faut dire, oui, on a des problèmes sur cette planète, il faut essayer de les résoudre, mais ce qu'il faut surtout, c'est prendre conscience que soi-même, on est que passage éphémère. Il vaut mieux essayer de faire du bien plutôt que de mal. Et puis voilà, il faut euh, essayer de s'accommoder. Bon, bien sûr, par exemple, on prend l'argent. Bon, ben, quand on a de l'argent, ça va mieux que quand on n'en a pas. C'est la palissade, c'est connu. Bon, ben, justement, on devrait. Tiens, je vois par exemple le PDG de je sais plus qui, la PSA ou je sais pas trop qui, des bagnoles, là, Carlos, je sais plus trop comment. Il a été viré, il a été contraint de donner sa démission, de partir. Il va pas partir sans indemnité, hein. Et c'est une démission, il est parti, contraint et forcé, puis il aura une indemnité, il touchera de l'argent, il en a touché beaucoup. Euh, Par exemple, le ministre et le Premier ministre, ils en touchent un paquet, les anciens, ils en touchent un paquet. Voilà, à partir d'un moment, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Moi, je veux dire, l'argent, c'est bien joli, mais ce qu'il faut de l'or, c'est de la santé. Moi, j'ai perdu un peu de la santé avec cette maladie de Parkinson, même un peu beaucoup. Mais bon, il y a pire que moi, hein. On peut toujours se dire que on a été pas mal lotis dans la vie. Voilà, c'est tout. Vaut mieux voir le côté positif et le bien que de voir le côté négatif et le mal, quoi. On ne peut pas être sans arrêt en train de pleurnicher, de se plaindre, de se dire ah, gna, gna, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il ne faut pas trop se poser non plus de questions. Je lisais pas mal de bouquins sur la religion, sur Dieu, l'univers s'est-il créé seul et tout ça, Dieu qui a créé Dieu, l'infini, l'éternel, tout ça c'est un peu compliqué. Euh, il était dit qu'en règle générale,
Il fallait s'élever un peu et voir ça avec un œil, avec des yeux, euh, on contemple comment que ça se passe, bien ou mal, mais on n'est pas les solutionneurs de l'affaire. Euh, Même quand on fait de la politique, c'est pas parce qu'on va être Premier ministre ou Président de la République ou tout ça qu'on a des pouvoirs phénoménaux. Non, on est pas, on est dicté par des contraintes euh, de la vie, quoi, météorologiques ou autres, ou capitalistiques, voilà, quand on a des problèmes d'argent. Je vois par exemple, il y a trois monnaies hein, dans le monde, trois monnaies qui marchent, qui sont en référence. Ils parlent de trillions. On parle de plusieurs trillions. C'est-à-dire il y a de l'argent, alors il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Il faudra en emprunter, il faudrait la rendre, C'est un peu compliqué tout ça, mais c'est vrai que c'est l'argent qui mène notre monde actuel, notre civilisation actuelle. Un jour, il faudra partager parce que certains auront tout et d'autres n'auront rien. Alors ça ira pas parce que les gens, ils se révoltent. C'est là que la civilisation avance par les révolutions. Mais c'est saignant les révolutions, hein. Attention, c'est pas les révolutions, c'est pas une partie de plaisir, hein. Voilà. Donc pour dire, la Terre, elle a 4 milliards et demi d'années. Elle a certainement vu passer d'autres civilisations humaines. Il y a certaines recherches qui se font et qui le prouveraient. Bon, moi, j'ai pas trop approfondi. Notre civilisation à nous, elle s'est posée quand la Terre s'est un peu arrangée, qu'il y avait un peu moins de soubresauts et un climat acceptable. On va dire, il y a 30 000 ans, ça a commencé à s'arranger, et puis voilà, il y a 8 10 000 ans, il y a eu les premières villes, et ainsi que de suite. Alors combien de temps il nous reste à nous? Je ne suis pas prédicateur, j'en sais rien, mais euh, un certain temps. Un certain temps, et puis basta, quoi, ça sera terminé, quoi. Voilà, quoi dire de plus? J'ai écrit 3 livres, moi, que je vends au profit de la recherche, comme les tableaux d'ailleurs. Et j'ai écrit donc aussi L'esprit divin ou l'amour éternel. J'explique un peu tout ça, ce qui est, comment dirais-je, un concept, comment dire, un concept religieux. J'imagine pas quelque chose qui serait né de rien, comme ça, qui serait né tout seul, qui se serait fait tout seul et puis qui avancerait tout seul. Il y a forcément quelque part un concept peut-être éternel et infini. Einstein disait une pensée, un être intelligent supérieur à la nôtre, et puis ils étaient comment, croyants. Voilà, il y a la base du téléphone qui sonne, et ben j'ai là enlevé le téléphone parce que on est tout le temps emmerdé avec tout le monde qui nous appelle pour nous vendre des conneries, donc on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de tout, là. Il faut pas être matérialiste, avoir ceci, cela, une belle bagnole électrique. Maintenant, 40 000 euros, 30 000 euros, qui c'est qui les a pour pouvoir acheter des trucs comme ça? Il y a des trucs qui ne vont pas, ça va pas dans la tête des gens, quoi. Qui peut acheter des voitures de 30 000 ou 40 000 euros dans le peuple? Ceux qui ont de l'argent, voilà. Puis il y en a qui n'en ont pas. Et comment ils le font? Ils vont rouler avec quoi? Avec leur thermique? Voilà une question qui est intéressante. On nous répond pas. Les éoliennes, tiens, par exemple, c'est autre chose. Les éoliennes, il faut qu'il y ait du vent pour que ça tourne. C'est pas évident. Les panneaux photovoltaïques, il faut qu'il y ait du soleil. C'est pas évident non plus. Tout est compliqué. Tout est compliqué à vivre. C'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre le chou, mais il faut essayer d'être réaliste et non plutôt que matérialiste. Voilà. Moi, j'étais déjà pas trop matérialiste, mais j'aimais bien les trucs et les machins. Par exemple, on voit quelques antiquités là derrière autour de moi, j'aimais bien ça, bon. Mais bon, après, je me suis rendu compte que voilà, c'est pas ça le principal. Le principal, c'est de s'aimer les uns les autres quand on peut dans la famille et tout ça, de se pardonner aussi. Voilà, parce que l'amour appelle le pardon. Même si on ne te le demande pas, il faut pardonner quand même. Et puis essayer d'être meilleur. Essayer de faire des choses intéressantes et bien plutôt que mal et inintéressantes, quoi. Par exemple, ça, une vidéo, est-ce qu'elle est intéressante ou pas? C'est pas moi qui jugera. Moi, personnellement, je la fais pas à la ligne, hein. Ce qui est important, c'est d'avoir la santé. Ça, quelque chose que j'ai touché du doigt, que j'en revenais pas. J'ai ce problème de Parkinson. Et puis, par exemple, il m'est venu maintenant les kystes poplitées aux deux genoux. Des fois, ça se passe bien.
Et là, depuis 2, 3 jours, j'ai un kyste poplité de ma jambe gauche qui a la jambe sans repos. Il me fait souffrir, ce con de machin. Alors bon, ben, on prend des antidouleurs, hein, voilà, c'est tout. Et il y en a d'autres qui souffrent encore plus que ça. La souffrance, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Apprendre à vivre, apprendre à souffrir, apprendre à aimer, apprendre à partager, apprendre à pardonner. Voilà, c'est les buts alors, de la vie normale d'un être humain. Mais depuis 4 milliards et demi d'années, on a, on a évolué, mais nous, pas dans le bon sens. Alors, je sais pas si des civilisations, il y a certainement des civilisations plus intelligentes que ça dans notre galaxie, voire même dans d'autres, dans toutes les galaxies, quoi. Il y a des milliards de galaxies. Une galaxie, c'est des milliards d'étoiles qui sont des milliards de soleils. Il y a 200 ou 150 milliards de soleils, d'étoiles dans une galaxie. Il y a des centaines de milliards de galaxies. Donc voilà où c'est qu'on en est, ça on le sait. Donc voilà, faut pas se prendre la tête, hein, on est tout petit, 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 petit. Allez, au revoir tout le monde, on va arrêter ça. J'ai fait cette vidéo à partir de mon ordi, et je connais pas trop bien, je sais pas comment on l'arrête de trop, je connais pas trop bien. Arrêtez l'enregistrement, voilà. Allez, au revoir tout le monde, portez-vous bien, et bon courage.